26 décembre 1945. La France crée le franc des colonies françaises d'Afrique, devenu par la suite le franc de la communauté française en 1958. Il émane de la création en 1939 de la zone franc en Afrique, dont le but était de s'assurer qu'en temps de guerre, les matières premières restent disponibles au meilleur prix pour la métropole. Dans les années 1960, il est divisé en deux monnaies distinctes, le franc de la communauté financière africaine pour les pays de l'UEMOA et le franc de la coopération financière pour les pays de la CEMAC. Le franc CFA est convertible au taux fixe de 656 francs CFA pour 1 euro. Fabriqué dans les deux villes françaises de Chamalières et Pessac, il est aujourd'hui la seule monnaie héritée des colonies encore utilisée dans le monde avec le franc CFA. Aujourd'hui, le franc CFA est présenté par ses défenseurs comme une monnaie d'intégration. Il régente en effet la vie économique de 15 pays d'Afrique. Il est aujourd'hui très critiqué par une partie de la jeunesse africaine qui nourrit ses revendications des réflexions d'intellectuels africains comme Kakonou Boucpo, récemment limogé avec fracas de son poste d'économiste en chef de l'Organisation internationale de la francophonie. Il paie là ses attaques publiques contre le franc CFA, tout comme l'activiste Kémy Séba, qui s'est fait expulser du Sénégal après avoir brûlé un billet de 5000 francs CFA à Dakar. Oui, je crois que ce débat reflète la volonté de la jeunesse africaine de s'émanciper. Et je pense qu'elle rejoint l'idée panafricaniste et facilitée aussi par l'émergence des réseaux sociaux. Cette reconnaissance de l'identité des problèmes auxquels les jeunes font face. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Et le franc CFA offre de manière particulièrement illustrative cette symbolique d'un passé qui ne passe pas, pour reprendre des termes d'Achille Mbembe. Et donc, je crois que c'est important de marquer cette période, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'enjeu, c'est utiliser la revendication de souveraineté monétaire à des fins de transformation structurelle des économies et des sociétés africaines. Le franc CFA est régi par un fonctionnement complexe. D'un côté, le Trésor français garantit la convertibilité du franc CFA dans n'importe quelle autre monnaie, ainsi que la gratuité et la liberté de circulation des capitaux au sein de la zone franc. De l'autre, 50% des réserves du franc CFA sont sur un compte du Trésor public français. Le franc CFA est finalement indexé sur l'euro, à parité fixe, garantissant la stabilité de la monnaie. Concrètement, cela signifie que le fonctionnement du franc CFA prive les pays de la zone franc de leur souveraineté monétaire, notamment du fait du rôle important joué par le Trésor public français. Il dispose en effet d'un droit de veto dans les banques centrales de la zone franc et jouit du privilège de placer l'argent des pays africains en son nom à la Bourse de Paris. La question du franc CFA préoccupe d'autant plus qu'elle apparaît pour ses détracteurs comme une monnaie qui ne correspond pas à l'économie de l'Afrique, en les obligeant notamment à conserver une monnaie forte, car indexée sur l'euro. Une monnaie forte censée garantir la stabilité, en contrôlant l'inflation, au sein de la zone et encourager les pays d'Afrique à commercer entre eux par stabilité. En effet, les réalités représentent le contraire. Cette monnaie forte n'encourage pas les pays à commercer entre eux, car les importations sont plus chères que si elles proviennent de pays où la monnaie est faible, comme la Chine. Ainsi, seulement 3% des importations de la CEMAC venaient de l'UEMOA, et seulement 2% symétriquement. Ce contrôle de l'inflation se traduit aussi sur les prêts faits aux entreprises. La valeur des prêts ne représente que 23% de la valeur du PIB dans la zone franc, contre 150% en Afrique du Sud, ou plus de 100% en Europe. Inadapté au développement africain, le franc CFA ne représente même pas la réalité sur le terrain des échanges. Elle représente une monnaie très urbaine, pas utilisée au local, qui fonctionne encore beaucoup sur des systèmes de troc. Si la France tire de nombreux avantages économiques de la perduration du franc CFA, les élites africaines elles-mêmes en bénéficient, ce qui entraîne un lien d'interdépendance, empêchant une quelconque modification. C'est pour Kakonou Boucpo une forme de servitude volontaire. Toute ma thèse est fondée sur la servitude volontaire. C'est une expression utilisée à dessein pour attirer l'attention sur le fait que les chefs d'État africains
les élites africaines ont une responsabilité particulière dans la gestion de cette destinée commune entre la France et l'Afrique. Et qu'on ne peut pas dire qu'il y aurait d'un côté, entre guillemets, les bourreaux et puis de l'autre, les victimes. Il y a des co-constructions à faire qui viennent d'une responsabilité partagée, mais toujours avoir en tête l'idée de l'intérêt général. Pour citer les mots de Mahamadou Lamine Sagna, économiste sénégalais, le franc CFA est un symbole des relations structurelles ambiguës entre la France et ses anciennes colonies. Mais sa disparition ne ferait pas disparaître les relations France-Afrique. Il démontre que la monnaie a beaucoup trop d'enjeux pour être réduite à sa fonction d'intermédiaire des échanges et qu'il faut par conséquent prendre en compte son rôle politique. Pour Kako Nubukpo, le franc CFA reste le symbole de cette relation de domination entre la France et l'Afrique, qui s'exprime de nos jours sous une forme différente, transitant par un contrôle strict de la monnaie. Ainsi, réfléchir sur les enjeux de la zone franc CFA, c'est réfléchir sur des questions majeures de gouvernance. Bien que la question du franc CFA soit un enjeu politique de souveraineté des États, et qui bénéficie aujourd'hui majoritairement à la France et au Trésor français, il est certain que quitter le franc CFA pour battre sa propre monnaie n'apparaît pas comme une solution viable. L'Afrique a besoin d'une monnaie adaptée à son contexte, notamment en pleine transition démographique. L'Afrique n'a pas besoin de stabilité, mais de progrès. L'idée d'une monnaie plus flexible, facilitant les échanges, nourrit les revendications des économistes adeptes d'une sortie du franc CFA. Mais j'aimerais savoir quelles conséquences économiques du point de vue de la France ça aurait que la zone CFA se termine et plus largement que la France-Afrique se termine. Oui. Est-ce que ce serait le chaos en France? Non, comme je l'ai dit, la question de l'influence est importante. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, nous sommes dans un monde où les grandes puissances ont leur sphère d'influence. Donc, l'influence passerait moins par la monnaie, mais aujourd'hui, avec la question sécuritaire, notamment au Sahel, on voit bien que c'est la France qui assume cette mission régalienne de défense avec le dispositif Barkhane. Donc, je crois simplement que les modalités de l'influence bougeraient, mais l'influence demeurerait quand même du point de vue français. En revanche, du point de vue africain, l'intérêt serait qu'on sortirait d'une sorte de fétichisme de la monnaie qui ne serait pas l'affaire des populations, mais l'affaire d'une élite prédatrice africaine. Et là, je crois qu'il y a un vrai enjeu démocratique par rapport à la disparition de cette monnaie qui aurait plus d'impact même en Afrique que du point de vue français.